Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit film qui est sorti sur Disney+, et qui s'appelle No Exit, ou en français, Sans issue. Alors ce film, qu'est-ce que c'est? C'est un petit thriller, hein, j'ai envie de dire, qui va mettre en scène divers personnages. Donc Sans issue, c'est réalisé par Damien Power, donc c'est un réalisateur australien que je ne connaissais pas du tout, hein. J'ai même regardé un petit peu sa filmo. En fait, il a fait que un film avant celui-ci, qui était sorti en 2018, que je ne connaissais pas. Donc bon, pour le coup, hein, tout nouveau réalisateur, si vous voulez, qui nous propose sur Disney+, ce film-ci, un thriller adapté d'un e-book, hein, si je dis pas de conneries, qui a le même titre, hein, No Exit. Et bon, bah, je vais vous raconter un petit peu le synopsis parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire sur le film. Alors, pour le synopsis, qu'est-ce que c'est? On va suivre au départ notre personnage principal, c'est une femme qui s'appelle Darby, qui est toxico, voilà, tout simplement. Et on va la voir en tout début dans une style de cure, un bâtiment de cure de désintox, où elle fait un petit peu comme les alcooliques anonymes, elle se retrouve dans un cercle, hein, voilà, elle raconte un petit peu sa vie. Et puis, ben, on apprend que sa mère, à l'autre bout du pays, je sais plus ce qu'elle a, une style de maladie ou je sais pas, elle a eu un truc d'un coup et elle se retrouve à l'hôpital, peut-être sur le point de mourir. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Notre personnage va s'évader de cette cure de désintox et prend la route pour rejoindre sa mère à l'hôpital. Jusque-là, d'accord, très bien, pas de souci. Sauf que sur le trajet, bah, il y a un petit problème. On a une grosse tempête de neige et elle va se retrouver coincée dans un office du tourisme, planqué loin dans la montagne, près des forêts, qui était sur sa route. Et elle va se retrouver bloquée avec cinq inconnus, totalement inconnus, dans cet office du tourisme. Et c'est là que les choses vont un petit peu mal tourner, puisque en fait, elle va se rendre compte que dans une des camionnettes qui est en dehors, hein, qui appartient à l'une des personnes à l'intérieur du tourisme, il y a une fille qui est emprisonnée, une jeune fille emprisonnée et qui ne demande qu'à s'échapper, bien évidemment. Donc ici, on a le synopsis. Donc vous me direz, pourquoi pas, on se retrouve dans un presque huis clos, dans un office de tourisme en pleine tempête de neige, personne pour entendre s'il y a quoi que ce soit qui se passe, aucun moyen de s'échapper, et en prime, une petite fille à l'arrière d'une camionnette qu'il faut absolument sauver. Et un gros mystère, voilà, un petit peu qui traîne dans l'atmosphère, qui est le propriétaire de ce 4x4, de cette camionnette, et pourquoi il a cette fille-là, et comment on va faire pour s'en sortir. Donc jusque-là, on se dit pourquoi pas, ça peut être pas trop mal. Les acteurs sont inconnus au bataillon, hein, alors, peut-être que vous les aviez déjà vus, moi je les ai pas vus, pour être honnête. Notre actrice principale, c'est Havana Rose Liu. Elle, je la connaissais pas, c'était la première fois que je la voyais. Elle est pas terrible, je dois être honnête. Il y a quelques fois, elle fait des têtes presque nanar. Mais bon, on y reviendra. On a Dani Ramirez. Alors lui, j'avais déjà l'impression de l'avoir vu, mais peut-être dans des seconds rôles lointains, peut-être même déjà dans des films lointains. Mais en tout cas, voilà, je le connais pas. On avait par contre Denis Iceberg, lui, il joue le Marines, hein, dans le film, un Marines retraité. Lui, je crois que je l'ai déjà vu dans plusieurs films, hein, certainement dans des seconds rôles. Il est plus connu, lui, je pense. Mais bon, voilà, ici, il va pas avoir un rôle non plus ultra important. Il y aura deux, trois autres acteurs qu'on ne connaissait pas. Voilà, les quelques rôles secondaires. Bon, au niveau du casting, comment dire? Justement, on n'a pas grand-chose de neuf. C'est pas des grands acteurs, hein. Loin de là, je dois l'admettre. Moi, c'est. Bah, en fait, au départ, je me suis dit, bon, on va leur laisser une chance, parce que dès le départ, je voyais que l'actrice principale n'était pas terrible. Déjà, elle est pas super jolie, mais bon, à la limite, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais en plus, elle joue pas très bien. Bon, à la limite, mais le problème, c'est que dès qu'elle arrive dans cet office du tourisme, on voit les autres acteurs, et là, il y a quelque chose qui pêche, c'est que. Eh ben, ils sont pas très intéressants. Déjà, il n'y a pas vraiment de charisme, il n'y a pas vraiment de choses qui se dégagent de ces acteurs-là. Donc bon, je me suis dit, on va laisser peut-être une place au scénar, voir comment ça se passe, comment ça se déroule, parce que c'est un film qui dure 1 heure et demie, donc je me suis dit, bon, il n'y a pas grand risque non plus. Et pourtant, c'est là que ça coince, c'est là qu'il y a un hic, il y a quand même quelques lenteurs, il y a quand même quelques moments où tu dis, putain, c'est un peu long, ça tourne en rond, puisqu'effectivement, vu que les décors, en fait, quand c'est bien fait, un huis clos, il n'y a pas de problème.
quand le rythme est bien soutenu, qu'il y a une enquête, qu'il y a un huis clos, qu'il y a du dialogue. Vous savez, un petit peu comme dans les Huit Salopards, on est tout le temps dans cette cabane, pareil, en pleine tempête de neige. Il y a pas grand-chose qui se passe, mais il y a du dialogue, ça se passe à la réplique, les acteurs ont un charisme à 300%, et donc il y a une ambiance, il y a un truc général qui marche super bien. Là, on est dans un peu la même situation, dans une office du tourisme, en pleine tempête de neige, mais il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas vraiment de réplique qui en jette. Et donc, à certains moments où quand il se passe rien, et bah c'est super long. Et oui, et bah, malheureusement, sur 1 heure et demie, bah du coup, ça se fait un petit peu ressentir. C'est un petit peu dommage, parce que je pense que le fond de l'histoire, si maintenant ça tournait moins en rond, et qu'on allait un petit peu plus droit au but, ou avec plus de rebondissements, ça aurait pu être plus sympa. Parce que là, bah, à partir du moment où on s'est rendu compte que la petite fille était dans la camionnette, et que notre personnage principal est au courant, et bah, tu vois des allers-retours entre la camionnette, dedans, dehors, dedans, dehors, on essaie de trouver un autre chemin, de faire quelque chose pour qu'elle sorte, mais le truc, c'est que jusque-là, t'as pas vraiment de tension. Après, on apprend qui c'est le propriétaire de la camionnette. Moi, je ne sais pas, là, il y a plein de moments où le personnage principal se retrouve seul avec, bah, du coup, les non-coupables. J'aurais pu largement leur dire ce qui se passe, elle ne l'a pas fait. Et du coup, bah, ça tourne en rond. T'as l'impression qu'elle essaye de régler ça toute seule, sauf que bah, là, on voit clairement que c'est pas possible. Il va falloir demander un coup de main, et bah, elle le fait pas. Donc, en fait, les agissements, pardon, sont un petit peu bêtes, un petit peu bébêtes. Et t'as l'impression que c'est vraiment fait pour tenir un petit peu en haleine le spectateur, bien que on se doute qu'au final, bah voilà, comme dans la plupart des films, elle risque de s'en sortir, hein, on s'en doute, mais que du coup, bah, c'est beaucoup trop long pour ce qui est en train de se passer à l'écran. Ça, c'est un premier point. Ensuite, le méchant dans l'histoire, eh ben, il est pas ouf, hein, il est pas folichon, on sait pas vraiment d'ailleurs pourquoi il fait ça. Bon, d'accord. En plus, on apprend au niveau du scénario que c'est une histoire qui s'entremêle avec les différents personnages qu'il y a dans l'office du tourisme. Je dis, mais en fait, c'est un petit peu poussé. Oui, c'est tiré par les cheveux. Tu te dis, mais putain, c'est quoi ça? En fait, tu sais, ils t'ont amené un twist à la fin qui au final tu te dis mais en fait ça rend le truc complètement con, tu vois, ça rend le truc, ça n'a aucun sens, hein, ça n'a aucun sens parce que du coup parmi les gens qui étaient là il y en avait un autre qui était au courant et il y a rien eu, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de, je sais pas, à un moment, bon, à la limite. Mais si on passe maintenant dans le fond du truc, c'est que moi quand je lance Disney+, il y avait écrit 18 et plus. 18 et plus, c'est pas tous les films qui ont cette restriction d'âge, même sur Disney+. Hein, parce que Disney+, ils ont tendance, même en fait, comme toutes les plateformes de streaming, ils ont tendance à level up toujours le truc en mode attention, 18 et plus, 16 et plus, c'est chaud bouillant, il y a de la violence et tout. Et ben là, du coup, je m'attendais à voir un petit peu de violence quand même. Et ben il y en a pas vraiment. Hein. Là, c'est un petit peu la déception. Il y en a pas. Notre personnage principal, il lui arrive quelques trucs, mais globalement, bon, c'est. Bon, c'est limite. Franchement, il se passe pas grand-chose, grand-chose. Quand il y a des coups de feu, parce qu'à un moment, il va y avoir des coups de feu, eh oui, bien évidemment. Il va y avoir des coups de feu, on voit pas les impacts de balles, on voit pas les morts en plein cadre. Bien que ce soit pas obligatoire, mais le truc, c'est que quand c'est bien fait, à la limite, c'est intéressant. Mais là, c'est... Voilà, on entend un coup de feu, on voit pas la personne qui se fait toucher. Bon, il n'y a pas d'effusion de sang, il y a pas de... Donc en fait, le 18 et plus, bah là, Disney+, je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais ça n'a aucun sens, hein. Le film est très clairement tout public, il y a pas, franchement, moi je sais pas, je crois que dans tout le film, tu dois voir trois quatre gouttes de sang, là, ah, c'est bon, quoi. 18 et plus, les mecs, vous poussez pas un petit peu, vous trouvez, je sais pas. Donc au final, bon ben la violence que je m'attendais à voir quand je vois attention, avertissement 18 et plus, bah elle y était pas. Le scénario était pas ouf, un petit peu trop tiré par les cheveux. Les acteurs étaient plus que moyens. Donc finalement, il n'y a fait pas grand-chose d'intéressant dans ce film-là. Et sur 1 heure et demie, je l'ai trouvé long. Donc bon, après, il y avait quelques petits trucs qui étaient pas mal. C'est que pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça a été tourné dehors à 100%. Mais la tempête de neige, pareil, on n'y croit plus trop, parce qu'à un moment, quand je se balade dans la forêt, l'autre, il n'y a plus de flocons, il y a juste beaucoup de neige, mais il y a plus de chute de neige vraiment à proprement parler. Bon, à la limite. Après, c'est vrai que du coup, bah, moi, j'étais resté un petit peu sur ma faim. Hein. L'histoire se résout finalement.
Bah, en fait, j'ai presque envie de dire, c'était trop long pour rien. Franchement, pour rien, parce que c'est téléphoné. La fin, elle est téléphonée. On s'en doutait. On savait que ça allait se passer comme ça. Un moment, et le twist, et le rebondissement, et les trucs, et bah, je trouve que ça apporte rien dans l'histoire. Je dois être honnête, je trouve que ça apporte rien. Donc, finalement, c'est pas un film qui m'a vraiment marqué. Il n'y a pas grand-chose qui a marché sur moi. Donc bon, ça se laisse regarder. Parce que bon, ça dure qu'une heure et demie, mais globalement, si vous vous attendez à voir un grand thriller en huis clos, dans une baraque paumée dans la forêt, entourée de neige à cause d'une grosse tempête, eh ben, je dois être honnête, autant regarder Les Huit Salopards, hein. Voilà, un Tarantino, et voilà, il y a pas photo pour le coup. Donc bon, voilà, je l'ai regardé que maintenant parce qu'il est sorti en février 2022. Moi, je l'ai regardé que maintenant. Je me suis dit, bon, on est en hiver, il commence à neiger, surtout chez moi. Donc je me suis dit, je vais regarder un petit peu quelque chose, un petit peu dans le thème hivernal, voir ce que ça apporte. Et puis bon, bah finalement, c'était pas très très accrochant. Donc c'est pas un film qui m'a vraiment convaincu. Je sais pas si je vous le conseille ou pas. Franchement, je pense que si vous avez rien d'autre à regarder, hein, que vous êtes paumé, que vous avez que Disney+, bon, bah regardez-le à la limite, pourquoi pas. Mais sinon, si vous avez d'autres films sous la main, regardez vos autres films, je pense que c'est mieux. Hein, vous perdrez un petit peu moins de temps. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon avis sur No Exit sans issue vous a plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. Restez connectés. Je vais faire pas mal de petites critiques. J'ai vu pas mal de choses ces derniers temps. Et puis je vais vous proposer aussi des gameplays sur des nouveaux jeux que j'ai pu tester. Donc restez à l'affût. En tout cas, moi je vous laisse là. C'était Red. Sortez-vous bien. Allez, ciao ciao.